Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Entre deux tracks. Je suis très ravi de tourner ce deuxième épisode parce que aujourd'hui je reçois un gars pas comme les autres, un de ceux qui parlent peu mais dont les mots valent les nôtres, poète dans l'ombre, âme libre, esprit atypique, capable de faire vibrer tout un amphi sur une rythmique. Assez de talent pour retourner la salle en quelques phases, assez de cœur pour que je pose ma voix sans que ça s'écrase. À l'époque, même école, même galère, même couloir, deux futurs ingénieurs qui rêvaient surtout de sortir du noir. Lui cherchait un beatmaker, le destin a fait l'affaire. Il a trouvé un ingé son bénévole, prêt à tout faire. Partenaire de studio, backer jusqu'au bout des nuits, entre les câbles, les concerts et les délires infinis. Son blaze, tout paille, retenez bien le nom. Un univers hybride entre mélodie et émotion. Des morceaux qui tournaient fort entre deux pintes et deux soirées. Quand les enceintes remplaçaient les cours et faisaient tout oublier. Son oreille musicale, franchement, je vais pas mentir, elle captait chaque détail avant même que je puisse l'entendre venir. L'essence du rythme dans les veines, la plume toujours affûtée, pendant que moi je cherchais le tempo, lui l'avait déjà trouvé. Aujourd'hui, il a posé le micro, changé d'horizon, mais la musique fait toujours battre le fond de ses raisons, parce qu'une passion, ça s'éteint pas quand les années défilent, elle change juste de forme, elle reste gravée sur le vinyle. Alors installe-toi, monte un peu le son, aujourd'hui on parle musique, souvenirs et ambition. De promos, de futurs, des rêves qu'on poursuit encore. Faites du bruit pour Antoine et bienvenue à bord. Mais bonjour. Ça t'a plu ? Incroyable, franchement. C'était pas mal. Très très bien. Bienvenue sur Entre deux tracks, Antoine. Je suis ravi de t'accueillir. Eh ben, ravi d'être là aussi. Je me suis tenté un petit rap improvisé, même si ça fait bien longtemps que je ne fais plus de musique. Agréablement surpris. Voilà, de faire un petit travail d'écriture. Alors, présentation du concept, rapidement, Entre deux tracks. C'est une discussion entre deux personnes. Voilà, on parle de plein de sujets. On essaye de faire des parallèles et des passerelles entre plein de domaines différents. Le tout dans une ambiance décontractée. Voilà, on a nos petits thés pour se mettre bien et siroter pendant nos discussions. Et surtout, on a une caméra placée à hauteur de nos yeux pour donner l'illusion, voilà, que le spectateur participe à la discussion. D'ailleurs, vous pouvez intervenir, vous, dans l'espace commentaire. Si vous avez un avis à donner, voilà, sur les différents sujets qu'on aborde, c'est avec grand plaisir. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Alexis, je suis créateur de Fure Agency et également du podcast Entre deux tracks. Donc je suis passionné de musique à la base et également de comment on fait connaître sa musique. C'est ce qu'on appelle donc la promotion musicale. Elle peut être à la fois digitale et physique. Et aujourd'hui, j'accompagne les artistes dans ce processus créatif, dans ce processus de promotion, booster l'intelligence artificielle pour deux objectifs. De 1, augmenter les résultats et de 2, faire gagner du temps. Voilà tout pour les présentations, en tout cas la mienne. Maintenant, ça va être à toi de jouer, Antoine. Si tu peux te présenter de manière peut-être un peu originale en me disant 10 mots qui te définissent. Voilà, ça peut être n'importe lesquels, hein, pas forcément lié à la musique, ça peut être n'importe quel mot. 10 mots qui te définissent. Ok, eh ben, Antoine, déjà mon prénom je pense. 24 ans, ingénieur mécanique, passionné de musique, sportif et ancien artiste. Je pense qu'on est dans la dizaine de mots là. On doit être pas mal, ouais. Effectivement. Ouais. Normalement, on est bien. Il a relevé le challenge. Dans le premier épisode, j'avais dit à Diego de se présenter un peu à la Zach Nani. Ouais, j'avais eu la petite ref. Donc voilà, je crois que ça n'avait pas trop bien marché cet humour, donc j'ai changé un peu de présentation pour mon deuxième invité. Donc du coup, pour faire un peu un flashback de notre rencontre, parce que t'es jamais apparu sur la chaîne, Et ouais. peut-être que peu de gens ici te connaissent, sauf si c'est des gens de Polytech, parce qu'on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur. Donc il faut savoir qu'on a 2 ans d'écart, ouais. Mais un niveau scolaire d'écart. Donc du coup, quand j'étais en 4e année d'école d'ingénieur, tu es rentré en 3e année. Ah, bon, Et donc du coup, autour d'une soirée d'intégration des nouveaux étudiants, j'ai appris que tu faisais de la musique. Moi, pas mal de gens savaient que je faisais des prods. Et donc, du coup, la connexion s'est faite comme ça. Où on a commencé à collaborer ensemble musicalement. Tout d'abord, on prenait un peu nos marques et au final, on a commencé à faire on a continué en faisant des projets en commun, carrément, on y reviendra après. Vu que tu étais dans la même école d'ingénieur que moi, comment toi tu as vécu cette période-là? Est-ce que c'était du pur kiff? Est-ce que tu sentais qu'il y avait une espèce de pression
entre allier sa passion et assurer aussi les cours. Comment tu gérais tout ça? En plus, il y avait les soirées, la vie étudiante, le côté un peu sociabilité. C'était peut-être un peu compliqué à gérer. En vrai, ça va parce que ça reste, on restait étudiant et on va pas se mentir, niveau travail, ça nécessitait pas énormément de taf à part quand il y avait les partiels. Donc pour le coup, le loisir et tout, la passion, ça prenait le dessus facilement. Enfin, on réussissait facilement à se caler des sessions studio. À la rigueur, c'était le planning soirée ou sortie qui était plus compliqué à gérer avec le studio. Ouais. Mais pour ce côté-là, lier tout ça, c'est rapide. Puis surtout que écouter une prod et écrire dessus, ça prend pas forcément longtemps. Enfin, en mode, si on a 2-3 minutes et qu'on a une idée de texte ou que t'écoutes une prod, tu peux le faire. Ça Donc, dépend des artistes. non, mais en mode pas faire un son, mais t'écris 2-3 lignes et la passion peut prendre facilement le lead sur ça. Et après, niveau pression, moi je me souviens surtout la première fois où tu m'as dit ouais, on a la soirée BDA, on va monter sur scène et tout. J'étais en mode ça se passe BDA, comme ça. Soirée BDA, Ouais, pour soirée expliquer, BDA. il n'y a peut-être pas forcément Ouais. des gens qui savent, c'est Bureau Des arts. des Arts, c'est Ouais. ça. Et oui, c'était notre première scène avec Antoine. On avait déjà fait quelques sons, je sais plus Un seul. lesquels étaient sortis. Un seul, c'est vrai? Toute la night. On Ah, avait c'était juste le fait toute la seul. night. On est monté sur scène avec un son. Exceptionnel. C'est pour ça que j'étais en mode Et c'était, je m'en souviens parce que c'était la veille du décès de mon grand-père. Ah. Et c'était du coup le 14 novembre 2021. Ah, j'avais pas la date par contre. J'ai Ah. le lieu. mais 14 j'ai pas la novembre date. 2021. Donc je me rappelle très bien de cette soirée-là. C'était très grosse pression en vrai. On s'était Ouais. foutu la pression. On a essayé de venir avec une espèce de petite scénographie improvisée. Ouais. Bon, rien de bien fou, hein. J'essaierai de vous mettre quelques extraits si j'en retrouve, mais c'était un peu cringe. Mais en plus, c'était bancal, ouais, parce qu'il y avait un groupe de musique qui jouait juste avant nous. Et vraiment, on a performé quand ils étaient en train de désinstaller les instruments derrière C'est nous. vrai, putain. Du coup, on nous voit sur scène en train de chanter et tout, avec les musiciens qui sont en train de désinstaller le matos derrière. Donc c'est c'est vrai que assez c'est spécial particulier. comme première expérience scénique, on va dire. Mais non, c'était cool. Et après, Ouais. Mais franchement, le public avait bien été réceptif. De fou. J'ai été étonné. Franchement, j'en garde un très bon souvenir cette première scène. surtout qu'ils avaient jamais entendu le son, il était pas sorti à ce Ah oui. moment-là. Ouais. Ouais, il était pas sorti. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait fait la semaine d'avant, je crois, hein. On l'a fini et un soir, on est en soirée, tu me dis ouais, j'ai parlé au président BDA, on peut monter sur scène. Et il y avait combien de personnes? Je sais pas combien il y avait. Bonne centaine peut-être. Ah, je sais 50, pas. 100, hein. Putain, on a visé 50, mais ouais. Ouais, la salle, elle était quand même bien Il y remplie. avait parce pas mal que de monde. on va dire 50 personnes qui nous écoutaient vraiment. Les autres, ils étaient au fond de la salle, on va dire. C'est ça. Pour une première expérience, franchement, c'était pas mal. Ouais. Et après, à la suite de ça, on s'est posé en studio, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire de plus sérieux. On a recontinué à faire des sons, et souvent, c'était des sons qui, du coup, étaient en lien avec notre école. Ouais. Parce que souvent, au début d'année, pendant l'intégration des nouveaux étudiants, il y a un peu des challenges mis en place par le BDE, le bureau des élèves, des étudiants. Bureau des élèves, Élèves, ok. étudiants, les deux, c'est pareil. Il y a un E dans le mot, c'est C'est bon. ça. Et donc, du coup, il y a des challenges qui sont mis en place, voilà, un peu tout au long du mois d'intégration, donc en général, c'est le mois de septembre, jusqu'à arriver au week-end d'intégration, fin du mois de septembre, début d'octobre. Et du coup, il y avait des challenges musicaux. Et on profitait de ces challenges musicaux pour écrire des sons qui ambiancent et qu'on jouait justement aux différentes soirées pendant le mois d'intégration. Ça, c'était un peu nos premiers sons. On en avait fait notamment quand toi, tu étais au BDE, pour Aussi. défendre aussi vos listes. Ouais. Si tu peux expliquer. Ouais, bah il y a un truc, c'est pour reprendre du coup le BDE. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, on fait des listes, des campagnes pour se faire élire. Donc une liste, c'est un groupe de 50 étudiants. Et du coup, bah, on fait des campagnes, on a des défis. On a une semaine par exemple où n'importe quel étudiant de l'école nous appelle pour nous demander un service, on doit réaliser ce service et tout ça, ça nous permet de gagner des voix. Donc c'est une campagne en fait d'élection. Et du coup, dans cette optique-là, on a une soirée, on doit organiser une soirée. Et du coup, bah, c'est bien que notre liste, elle est un peu un hymne, on va dire. Et du coup, bah, à cette occasion-là, on avait fait Exactement, ouais. un son précisément pour la liste, mais on avait aussi fait un deuxième son qu'on avait sorti Un son spécialement ensemble, ouais. pour une soirée, pour la soirée. Exactement, ouais. Ouais, c'est à l'époque, j'étais encore beaucoup dans le beatmaking.
Du coup, je faisais pas mal de prod pour toi notamment, pour Ouais. les gens de la liste, pour l'école, même d'autres artistes de l'école. Et, euh, et c'est vrai que j'enregistrais aussi donc, sur mon ordinateur à l'époque avec FL Studio. C'est pas le logiciel le plus ergonomique pour l'enregistrement studio, mais bon, ça faisait le taf. On avait acheté un petit micro Rode NT1A, une Ouais, carte son Focusrite, vraiment le basique le basique de classique. l'enregistrement. Et finalement, ça faisait bien le taf. Il y avait une Ouais, bonne. de fou. On arrivait à se dépatouiller avec nos peu de connaissances. On a beaucoup appris aussi à ce moment-là. À avoir une qualité un peu très écoutable, hein, franchement, c'était pas Ouais. mal. Ça faisait l'affaire en tout cas. Et après, on s'est lancé dans des projets hors école d'ingénieur, des projets beaucoup plus personnels, on va dire, Mm. à deux, donc des albums communs, des featuring très souvent, ensemble. On essayait aussi de pousser un peu plus loin notre promotion, notre direction artistique. On faisait des clips, notamment le clip de T'en aller qu'on a fait sur un voilier avec un drone, vraiment très sympa. Je l'ai mis normalement en non répertorié sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller le voir, parce que j'en suis plutôt fier de ce clip, il est plutôt Ouais, il cool. est bien, hein. Il a un peu vieilli, on va dire, Forcément, mais c'est notre premier mais clip parce aussi, qu'il donc. date de 2022, peut-être, quelque chose comme ça, je Et pense. ouais, sûrement. Ouais, ouais, c'était l'été Ouais. où je passais en 4A. Du coup, voilà, des projets un peu plus concrets, un peu plus sérieux, et toujours des scènes dans le cadre de l'école. On arrivait voilà, à se produire, donc c'était vraiment très sympa. Pour rentrer un peu plus dans la musique en elle-même, aujourd'hui, tu as pris un peu de la distance avec la création depuis quelques mois, voire quelques années même, on peut Oui. dire. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la musique? Est-ce que ça t'arrive encore d'ouvrir une prod sur YouTube, un type beat, d'écrire un peu? Ou t'es vraiment que 100% auditeur depuis quelques temps? Je suis beaucoup auditeur. Après, je me suis dit plein de fois, c'est bête, faudrait reprendre. Mais sauf que maintenant, j'ouvre une prod et j'aime pas le flow. Hmm. Les paroles, je les trouvais pas assez bien, moins bien qu'avant. Du coup, j'arrête très vite et je me contente d'être auditeur. Et ça me convient totalement. Ok, ouais. J'ai pas ce manque et j'ai pas cette envie d'écrire pour écrire. Au final, je me dis qu'on a potentiellement bien conclu avec notre dernière EP. Hmm. Et du coup, bah, je ressens pas forcément ce besoin d'écrire encore. Ok, ouais. Peut-être ça va Genre, revenir avec le temps, tu penses, ou pas je du sais tout? pas, je pense pas, parce qu'en fait, il y a ce truc où, comme j'écrivais beaucoup à l'époque, je m'améliorais, et là, de reprendre, je serais juste pas satisfait de ce que je fais, et on va dire faire plein de tirs Ouais. à blanc pendant trop de temps, ça va pas me plaire forcément, je pense. Hmm. Et pareil, sortir un truc pour éviter de faire des tirs à blanc, pour au final ce soit Ouais. sortir pour sortir, j'aimerais pas non plus, je pense. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi cette histoire. D'ailleurs, c'est PLK qui en parlait dans une interview chez Hugo Décrypte, je Ouais. crois. Tu sais ce que je veux dire, hein. Ouais, Il y a ce côté où PLK il disait que pour lui, être artiste, c'est gênant. Il trouve qu'il y a comme un manque de crédibilité, tu vois, quelque chose comme ça. Parfois, il se sent pas à l'aise à écrire. Il a un peu honte, tu vois. C'est ce qu'il expliquait dans l'interview. Et c'est vrai que nous, avec nos métiers maintenant, on a des métiers quand même qui sont plutôt à responsabilité, on va dire, des métiers intellectuels. Être ingénieur, voilà, c'est aussi ça. Et du coup, on a un peu une casquette, un statut qui s'est Mm. instauré. Et du coup, faire le troubadour sur les réseaux ou sur scène, bah, tu vois, il y a un Ça... espèce de décalage qui peut mettre mal à l'aise aussi. Je sais pas si tu as ressenti ça, toi. Bah, moi, le truc, c'est que dès le début, on va dire, quand j'ai créé Tupa, j'ai fait exprès quand j'ai commencé la musique, de me masquer, entre guillemets, Mm. genre mettre des lunettes. Je me sentais au moins, je me disais, si il y a besoin d'être sérieux quelque part, eh ben, Tupa, c'est pas Antoine, donc c'est bon. Là, je serai là-bas en métier en tant qu'Antoine, et voilà. Et donc, du coup, non, au boulot, bah ouais, du coup, ça perd un peu de crédibilité, je pense. Après, moi, pour Mm. le coup, maintenant, les gens l'ont su. Ouais. Mais ouais, je suis pas fan du truc de créer encore de la musique et de me dire que, bah ouais, nos chefs, trucs comme ça, ils écoutent une parole qu'ils vont moins apprécier que d'autres. Je trouve que, du coup, Mm. nos morceaux ont plus de poids. Ouais, ok.
Parce que du coup, on n'est plus étudiant Parce et... que t'es plus étudiante et du coup, bah, tu touches, si les gens du boulot l'écoutent, tu touches un public plus large et qui n'est pas forcément adapté à ce que Ah tu oui, vas tout dire, à tout fait, ouais. ça. Et en final, en changeant d'audience, ben, ça a plus d'impact forcément, Ouais. je trouve. Ok. Alors, toi, ton univers, il a toujours été assez éclectique ou t'as principalement écouté du rap dans ta vie? J'ai un peu tout écouté pour le coup. J'ai commencé par du rock Mhm. parce que j'ai grandi. Mon père, il était musicien dans un groupe de rock et tout. Bon, après, quand je suis né, il l'était plus, mais du coup, j'ai quand même eu cette ambiance-là. Et donc, non, j'ai commencé par du rock. Après, je me suis mis au rap et maintenant, j'écoute de tout pour le coup. Enfin, Ok, ouais. rap, techno. Je suis multifonction. Et du coup, si on ouvre là maintenant ton application de streaming favorite, pour ne pas citer de marque, c'est quoi les 5 derniers sons que tu as ajoutés dans ta playlist par exemple? Ok, bah, mes 5 derniers sons, là, j'ai écouté récemment Online de Bougie. Je sais pas comment on le prononce. BO2E, enfin Ouais, B2OGIE. ok, Après, j'ai le dernier son Oh Boy Meryl. ok, sympa. Après, j'ai un son tech. Je saurais pas te dire l'artiste. Je... C'est Club Banger, le nom, et voilà. Et après, j'ai 2 sons de Dakiz. J'ai un peu de moi et Adrénaline. Ouais, Daki, c'est très bon, hein. Ouais, ouais, j'ai bien Et aimé. Bah, franchement, bel univers. Il gère en plus sur les réseaux. ouais, il a une Il bonne fait du très très visibilité. lourd. Et puis il est un peu connecté avec cet univers aussi internet. C'est ça qui est intéressant. De nos jours, les artistes font beaucoup plus facilement des passerelles entre Mm. internet, notamment YouTube. D'ailleurs, Dakiz avait une chaîne YouTube à l'époque. Ah ouais? Il faisait je sais pas si tu savais, il faisait du Fortnite. Ah, je savais pas. Je sais plus le nom de sa chaîne par contre. Je l'afficherai à l'écran. Je retrouverai. Mais Dakiz, oui, était YouTuber avant Moi, je sur savais qu'il avait Fortnite. été danseur surtout, qu'il avait Oui. dansé pour Justin Bieber. Quand il était tout petit, Ouais. il a dansé pour Justin Bieber. Après, il a été ouais, du coup YouTuber Fortnite. Fortnite. Et après, il s'est lancé dans la musique. Putain, ouais. Il Ouais, a je l'ai une connu, carrière vraiment Ouais, qui va. qui va dans tous les sens. Mais au final, ça passe bien. Ouais, franchement, et on lui souhaite plein de réussites. On va peut-être aller le voir en concert d'ailleurs ensemble. Mm. Tu m'as proposé là il y a pas longtemps, ça serait pas mal. C'est quand déjà? Décembre, je crois. Décembre. J'étais en train de me demander quand c'était. Décembre, ça va, il y a encore un peu de temps. Et du coup, dans ta vie, au cours de toute ta vie musicale depuis que tu écoutes de la musique, est-ce que tu peux me citer un morceau qui t'a vraiment marqué et qui te marque encore aujourd'hui? Qui m'a marqué, en vrai, c'est compliqué. Genre, j'ai pas en tête un morceau qui me marque. Après, genre, on s'était déjà posé cette question-là une fois. En mode, si tu devais garder un son, ce serait quoi? Et je pense juste qu'il m'ambiance bien et que j'aime trop écouter, c'est Hier de PLK et ACH. Ok, Ça, j'aime trop. trop bien. Mais sinon, après, pour l'histoire, genre, le morceau qui m'a fait me mettre au rap, c'est African History X de Dossé. Ok. J'ai commencé à écouter le rap avec ça, donc on va dire, si c'est vraiment qui m'a marqué, dans le sens où je me suis mis à écouter du rap, on dira Dossé African History X. Mais sinon, le son que je pense que je pourrais écouter tout le temps, c'est Hier de PLK et ACH. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. J'espère qu'il le fera au Stade de Ouais, France. ce Ça serait serait trop vraiment bien. incroyable qu'il invite PLK parce que oui, nous allons ensemble avec Antoine au Stade de France. Je vais essayer de m'organiser pour faire un petit vlog de l'événement, ça pourrait être sympa. Donc vous le reverrez sur la chaîne Voilà. d'ici septembre. C'est le 4 septembre le concert, Ouais. il me semble. Ça va être très très bien. Pour parler un peu de ta carrière d'artiste, on y revient. Parce que maintenant on peut considérer que tu es retraité. Ouais. À ce moment-là, dans ta carrière d'artiste, donc il y a quelques années, quelle était ta vision de la promotion musicale? Est-ce que tu y accordais de l'importance? Est-ce que tu te sentais à l'aise de créer du contenu, notamment sur TikTok par exemple, pour promouvoir ta musique? Quel était voilà, ton rapport à la promo? Pour le coup, la promo, j'en avais aucune, je pense que tu l'as vu quand on s'est rencontrés ou quoi. J'y ai accordé peu d'importance. C'était parce que je pense que j'avais une vision de ce truc de... Moi, j'aime bien être artiste, j'aime bien être derrière un micro, je fais mes trucs dans mon coin. Je balance ma musique et j'ai pas besoin de m'exposer, de parler à une caméra, tout ça, et ça, j'étais pas fan, pas à l'aise. Et par contre, faire des TikTok, mais du coup, ça, c'est pas office de promotion, mais juste créer du contenu TikTok, faire des sons, des duos, machin, comme j'ai fait. Ça, j'avais pas de soucis, mais de la promo, dire allez écouter mon son, tout ça, c'était plus compliqué. Ce que je faisais à la rigueur, c'était quand j'avais des vidéos qui perçaient vraiment, je mettais en commentaire, j'ai sorti un EP, voilà, Ouais, c'est et intéressant. c'était Ça. la seule
promo que je pouvais faire à ce moment-là, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que tu faisais des vidéos à l'époque, alors pour expliquer un peu, où quelqu'un faisait la promotion de son morceau, et en gros, au moment du couplet, il coupait sa voix, Ouais. et l'objectif c'était de faire des duos avec lui, donc c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui rappaient sur son couplet à lui. Ça lui faisait lui de la promo. En plus de ça, pour les artistes qui participaient à son concours, ça faisait un peu de visibilité C'est ça. en fonction de la performance. Et il y a des fois, ouais, tu avais fait des belles Ouais, statistiques. il y a des trucs, j'avais fait des bonnes stats, ouais. Je sais plus combien de vues, mais plus de 5000 vues, 90 000 likes, ça c'est genre le 500 000 meilleur même. TikTok. Même Ouais, 600 plus de 000 500, vues, je ouais, crois. peut-être, ouais, c'est ça. Ah, Plus de t'avais des 500 TikTok, sur, et ouais, 90 000 likes, je crois que j'avais. Mais ça, en plus, je crois que c'était même pas un morceau, genre juste elle faisait une prod, mais Elle disait des mots et il elle fallait disait des caler mots, les fallait mots. mettre les mots, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, à l'époque, il y avait ces challenges-là, ils donnaient 5 mots et il fallait placer les 5 mots dans le C'est ça. freestyle. Les gens, ils pensaient que c'était vraiment du freestyle genre d'impro. Du coup, tu mets les commentaires en mode ouais, mais tu lis ton texte. Bah oui, Oui, logique. je ne freestyle pas à ce point. Je l'ai écrit à 5 Ouais. minutes, normal. C'est ça. Ah oui, non, mais ça, c'était pas mal à l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que tous les jours, tu as des nouveaux challenges. Il y a Big Flo, ils ont lancé leur challenge avec Picasso il y a pas longtemps. Ouais. Où du coup, il y a pas mal d'artistes qui ont fait une reprise dessus. Très intéressant, ça a fait révéler voilà, des talents. Notamment celui qui a gagné, J'ai oublié j'ai son mangé nom. son nom, Ouais, Ces Anges. Ces Anges. C'est très dur à dire, Ces Anges, je trouve. mais, mais ouais, il a gagné. Et franchement, son freestyle est très très lourd. Hein. Je l'ai même pas écouté. Ah, J'ai franchement, vu que c'était écoute-le. lui qui avait gagné. J'ai entendu les 2 premières secondes parce qu'ils ont mis un extrait sur leur vidéo. Ouais. J'ai kiffé sa voix. Ah, franchement, ouais. Et du coup, je suis pas allé voir. Mais Bête faudrait de que j'aille voix écouter. et même son freestyle est très lourd, très bien écrit. Et ça va super bien avec la musique. Ouais. Franchement, félicitations à lui. Et du coup, il va se produire au Rose Festival et il va gagner soit Voyage en Argentine. Bon, Soit si je serais lui, l'équivalent. j'irais pas en Argentine. Ah, j'ai encore des marques de la Coupe Des du Monde. marques de 2022. Soit tu gagnes la valeur du voyage en matériel studio et tout, ça peut être très intéressant. Ça De du coup, fou. s'il veut lancer une carrière. Mm. En plus, il a eu la visibilité là. Donc C'est trop ça. bien. Mais ouais, TikTok, tous les jours, il y a de nouveaux challenges, etc. C'est très intéressant pour les artistes de rester à l'affût, de faire une petite veille informationnelle sur les nouvelles tendances, les nouvelles trends, voilà, des artistes, de la musique de manière générale sur TikTok. Mais je trouve qu'à un moment, il y en avait plus que maintenant. Parce qu'il y a eu Oui. un gros creux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à un moment, t'en trouvais, mais de fou, tous les artistes faisaient ça. Justement, ils s'en servaient comme moyen de promo, et Mm. ils faisaient leurs morceaux comme ça. Et au bout d'un moment, moi, je recherchais, tu vois, je mettais hashtag duet, et je trouvais toujours les mêmes, en fait. Ouais. Les mêmes sons, les mêmes duos, et il y en a plus, ils ont arrêté. Et là, du coup, j'ai l'impression que maintenant, il y a limite que Big Flo et Oli qui le font. De vraiment Ouais. visibilité, tu vois, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc de duo, à part avec Freestyle, où il y a eu Luce. Oui, ouais, c'est vrai. Après, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Par exemple, il y a un groupe un peu pop-rock qui s'appelle Crash Adams, je Ouais. sais pas si tu connais. Je vois, ouais. Et eux, justement, ils se mettent dans la rue avec leur matériel, ils interpellent les gens, ils disent Can you rap? Ok, Et du coup, les gens disent oui ou non, quoi. Et dès qu'ils trouvent quelqu'un qui rappe, ils mettent leur son à eux, alors que ça fait leur promo Ouais. pour leur morceau. Et au moment du couplet, ils tendent le micro et le gars rappe dessus et tout. C'est très intéressant comme type de concept. ouais, de fou. Et, mais du coup, c'est moins à large échelle parce qu'ils interpellent les gens dans la rue, c'est du physique, c'est direct. Mais quand tu le fais de manière digitale en proposant un challenge, oui, là, ça peut avoir une portée beaucoup Ouais. plus impressionnante, effectivement. On voit plein d'artistes, justement, de nos jours, qui testent plein de techniques de promo différentes. On voit d'autres artistes qui sont hyper talentueux et qui sont invisibles aux yeux d'Internet. Selon toi, pourquoi c'est si dur d'être aussi bon en musique en tant qu'artiste et en communication, en promotion? Bah, je pense il y a ce truc de beaucoup d'artistes, comme je te disais tout à l'heure, en mode ils ont la vision de t'es artiste, tu fais ton truc dans ton coin, et voilà, on va dire, c'est un exutoire. Ouais. En mode tu vas sortir tout ce que t'écris, et t'as pas forcément pour but que ça se fasse connaître de fou. Et donc dans ce cas-là, t'accordes pas tant d'importance à la promo. Mais après, ouais, je sais pas, c'est que premièrement, quand tu te lances là-dedans, je pense que c'est pas encore ancré que aller avec artiste, c'est pas juste enregistrer et écrire des sons.
t'as aussi cet aspect-là de devoir faire la promo, c'est comme quand t'es acteur ou un truc comme ça au final. Eh oui. Ouais. C'est vrai que dans le cinéma, ça s'est très démocratisé. Et ouais, C'est normal maintenant dans le cinéma de faire la promotion de son film. On voit plein d'acteurs, notamment, ça me fait penser à. Je sais plus si j'en avais déjà parlé dans une vidéo ou sûrement sur mon compte Instagram, je vous l'affiche juste ici, petite transition. Ça me fait penser à quand Pierre Ninet. voilà. C'est ça. Je savais que t'allais venir sur ça. C'est à ce bonhomme que tu pensais, je pense. Pierre Ninet, quand il avait sorti Le Comte de Monte-Cristo, enfin quand il avait sorti, il était acteur, quoi, Ouais. mais tu me comprends, on le voyait strictement dans toutes les vidéos YouTube du YouTube Game. Il était Ouais. passé chez Amixem, il était passé chez Squeezie, il était passé chez Seb, je crois, non, ou Jilcy, je sais plus. Bref, Ouais. partout dans tout le YouTube Game, on l'a vu de partout, ce Pierre Ninet. Pareil pour L'amour ouf, on a beaucoup vu Adèle Exarchopoulos et François Civil faire des trucs ensemble, un peu créer du mythe autour de leur relation amoureuse, tu vois. Mm. Donc il y a plein de techniques de promotion dans le cinéma, et notamment aussi Tom Holland. Lui, c'est un grand spécialiste de la promotion parce que il a utilisé la technique de promotion par le leak. Oui, Alors, il y a quelques artistes qui l'utilisent musicalement en leakant automatiquement leur son. Par exemple, Nino. Alors, il y a des légendes qui disent que La vie qu'on mène, ouais. il l'a leaké volontairement. Et s'il a fait ça, en tout cas volontairement, c'est un très bon move. C'est bien Parce joué. que du coup, c'est le morceau solo rap français le plus écouté, le plus streamé de l'histoire des plateformes de streaming. Hein. Ok, je savais pas. Rap, hein, attention. Ouais. C'est bien rap. Par exemple, Jaja et Aya Nakamura, c'est plus streamé. Et c'est pas vraiment considéré comme du rap. Ok. Voilà. Solo, je parle aussi, bien évidemment, parce que bande organisée, Oui. c'est plus streamé, mais c'est un groupe. Donc voilà, mais c'est quand même une très belle performance pour un artiste solo. Et donc, du coup, Tom Holland, il fait exactement pareil. Dans les interviews, à chaque fois qu'il y a un Spider-Man qui sort, il leak des petites informations du film. Et donc, du coup, ça crée un peu des mythes. Est-ce qu'il va se passer ça dans le film? J'ai envie d'avoir la preuve. Donc, du coup, ça crée un peu une FOMO, on appelle ça. On a peur de passer à côté de l'information si on va pas voir le film. Donc, du coup, tout le monde se rue dans les cinémas pour vérifier que l'information que Tom Holland a divulguée en interview est bien Et vraie. juste. Donc ouais, il y a pas mal de techniques comme ça. Et je sais plus où je voulais en venir en disant ça. On parlait donc du coup d'artistes forts techniquement, mais qui sont moins à l'aise en promo et en communication. Mm. Si tu veux compléter ce sujet-là. Bah, Je me suis un peu perdu dans moi. Ah oui, non, on parlait du cinéma, c'est ça. oui, que du coup, il y avait ce truc-là aussi au cinéma que ça va avec quand t'es acteur de faire de la promo, quoi. En fait, je t'ai mis un méga tunnel. Ouais, t'es parti sur Tom Holland et tout. Non, mais en vrai, Je c'est suis pas bien dit sur le tunnel de Tom Holland. J'ai essayé d'aller au cinéma. d'apporter des petits éléments un peu éducatifs, on va dire. Mais oui, du coup, ça s'est beaucoup démocratisé dans le cinéma, la promotion. Et dans la musique, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu cette gêne, sauf chez les artistes vraiment très connus, on va dire. Mais chez les petits artistes, il y a moins ce côté crédibilité. J'ai l'impression que le cinéma est plus crédible que la musique, de manière générale. Ouais, mais en même temps, dans un sens, on voit pas énormément non plus de promos sur, on va dire, les petits courts-métrages, les trucs comme ça. T'en vois pas énormément. Ouais, c'est vrai. À part si c'est des courts-métrages de gens d'internet, parce que du coup, ils maîtrisent un peu les codes, Ouais. je pense. Oui, ils font les teasers, les trucs comme ça, à la rigueur, mais... Mais si on prend l'exemple de Obsession, par exemple, Je sais pas. film très petit budget, tu sais, c'est le film Ouais, d'horreur, d'horreur. un peu sur voilà, l'amour toxique, tout ça. Celui-là, je l'avais vu en Pologne, en anglais. En français, il n'a rien à voir. Hein. Franchement, tu le regardes en français avec les voix françaises, ça perd un peu de crédibilité et sens, j'ai l'impression. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, vu que c'est un film très petit budget, à la base, le réalisateur, lui, il vient d'Internet, il est youtubeur. Ok. Et du coup, il faisait voilà, des vidéos petits, un peu court-métrage, mais que sur YouTube. Mm. Et là, il s'est lancé dans son long-métrage, du coup, horreur, Obsession. Et le budget de son film, c'est 700 000 euros, tu vois. C'est une grosse vidéo YouTube, on va dire, de Squeezie, 700 000 euros. Sauf qu'une vidéo de YouTube de Squeezie, c'est 1 heure. Un film, voilà, Obsession, c'est 2 heures, quoi. C'est pas le même type de travail, c'est pas la même façon de procéder non plus. Et du coup, ce film a généré 700 millions, je crois, ou il s'approche même du milliard de recettes, revenus. tu vois.
Ah et zéro promotion quasiment, hein. En fait, c'est les gens qui ont fait la promotion automatiquement pour le film en parlant sur les réseaux, etc. Et c'est Ouais, comme ça qu'il a pris de l'engouement. bouche à oreille et... Exactement, ouais. Et c'est vrai que dans la musique, euh, peut-être à l'avenir, en tout cas dans le futur, ça va évoluer en ce sens. La promotion sera peut-être plus facile, plus accessible, enfin moins avec un certain malaise du côté des artistes, même les petits artistes, tu vois. Mm. Donc bon, on verra bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui font pas d'interview, hein, Oui, aussi pour promouvoir leur musique. Sneezy, il en a très rarement fait, PLK, il en fait très rarement. Ouais. Nino, c'est très rare, enfin très rare. Quand il est en promo, il en fait un petit peu, mais c'est pas non plus autant qu'un Pierre Ninet va faire ça Oui, pour oui. le Comte de Monte Cristo, tu vois. PNL, jamais, Zéro. tu vois. Donc la promotion, il y a quand même un sujet un peu tabou dans le milieu de la musique, Ouais, ouais. surtout au niveau des médias. C'est assez récent quand même, mais récent, peut-être une dizaine d'années, qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui font des interviews dans des médias comme Bouscapé, ce genre de choses, quoi. C'est quand même assez récent. Donc bon, peut-être ça va évoluer avec le temps. Peut-être ça va évoluer notamment avec des nouveaux outils qui vont apparaître sur le marché. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle en ce moment, Ouais. notamment avec Suno par exemple pour la musique. C'est une intelligence artificielle qui permet de créer de la musique carrément. Ok. Euh, et on en voit aussi quelques-unes pour gérer sa communication et sa promotion. Toi, quel est ton regard vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses que c'est un danger, un frein à la créativité? Est-ce qu'il faut l'utiliser plus pour l'aspect marketing, promotion, plutôt que pour l'aspect musical? Quel est ton regard sur l'intelligence artificielle? En vrai, c'est balancé, dans le sens où t'as... tu peux t'en servir comme un bon outil, comme on va dire Autotune ou quoi, qui à l'époque était tabou et maintenant ça va. Genre, tu prends PLK, il pleut à Paris. La voix au début, c'est fait par IA. C'est vrai. Donc, sur ce point de vue-là et tout, c'est pas dérangeant dans le sens où bah, ça reste l'artiste qui enregistre sa voix et juste après, c'est un outil pour la modifier. Tout ça, ça va. Après, je sais pas dans quelle mesure ça devient une dérive. Enfin, dans la musique, à la rigueur, je vois pas le frein, on va dire. Parce que si après, c'est que ça remplace l'humain. Donc, beatmaking, tout ça, au final, les beatmakers, ils ont plus leur place autant que maintenant. Donc, ça, c'est embêtant. Pareil pour les ingé sons. Donc, après, si c'est des ingé sons qui bossent avec ou beatmakers, ça va. Mais ouais, faut pas que ça remplace en mode que du coup tu bypasses cette étape-là et que toi, en tant qu'artiste, tu fasses tout de A à Z sans faire bosser les autres corps de métier, quoi. Mais ouais, voilà. Ouais, après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup controversé, l'intelligence artificielle. Il y a quelques artistes, tu vois, il y a certains morceaux qui se sont retrouvés dans le top 50 France, Ouais, qui étaient 100% créés en intelligence artificielle. Et ces morceaux-là, une fois qu'on a appris que c'était de l'intelligence artificielle, ils ont été tout de suite un peu boycottés, tu vois. ouais, Ils ont vite disparu du coup du top 50. Et donc du coup, ça a quand même un accueil très mitigé chez les auditeurs, et ça se comprend, hein. On a envie de garder cet aspect humain, c'est logique. bah ouais. Même si l'intelligence artificielle maintenant se rapproche vraiment d'un aspect humain. Moi personnellement, je suis contre l'utiliser pour la création, même si voilà, faut se rendre à l'évidence qu'il y a certains métiers qui vont être remplacés parce que l'IA permet de gagner un temps phénoménal juste. Et le temps, bah, c'est de l'argent, donc tu fais des économies. Mais peut-être que le travail humain sera beaucoup plus valorisé à l'avenir pour éviter de le faire disparaître. Ça, c'est encore quelque chose qui est assez flou, on va dire. On ne voit pas trop les évolutions encore. On a du mal à se projeter sur l'intelligence artificielle. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même de manière générale qu'il n'y a pas deux écoles. C'est vraiment pour le moment hors de question que l'intelligence artificielle participe à la création en tout cas. Ouais, ça n'a pas encore pris sa place dans le milieu, donc ça va. Mais moi, c'est surtout genre pour les petits artistes et tout, si au final, comme tu disais, le travail humain, il vient à se faire rare, genre du coup, ça va être plus luxueux. Et au final, bah, je trouve que c'est comme ça que tu peux facilement tomber dans la dérive du bah, tout le monde va se pencher sur l'IA. Ouais. C'est le risque aussi, genre. Mais après, l'IA, ça a des défauts
complet. Genre si tu prends du graphisme ou quoi, tu peux reconnaître facilement que c'est fait par IA Ah oui, complètement. Ouais. ou par un vrai graphiste. Donc sur ça, ça rejoint le truc de soit tu veux un truc quali et qui correspond de A à Z à tes besoins et tu passes par un graphiste, soit tu veux vraiment un truc juste pour illustrer rapidement ton morceau et dans ce cas-là, t'as pas tout le monde qui est prêt à aller contacter un graphiste et attendre un certain temps pour avoir un truc. Puis il y a aussi une question de prix. Et une question de monétaire aussi, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que utiliser l'intelligence artificielle par parcimonie pour participer à la création, comme PLK l'a fait, ça peut être intéressant. Ouais, C'est vrai que PLK n'a pas reçu énormément de critiques vis-à-vis de ça, j'ai l'impression. Mais ouais, parce que c'est lui qui a enregistré sa voix et je te dis, c'est le fait de... Il a fait le boulot comme si c'était sa voix à lui, juste après il le met dans un logiciel qui change sa voix. Bah après tu peux toujours dire, bah t'aurais pu prendre une chanteuse pour faire ce refrain-là. Enfin, Ouais, c'est sûr. t'as ce truc-là, mais... Après, je sais pas s'il a vraiment utilisé une intelligence artificielle ou s'il a tout simplement pitché son... Je sais pas, Sa voix. quand il est en live Twitch, je crois qu'il dit c'est une IA. Ouais. Mais par contre, en vrai IA, c'est Gims qui avait sorti un son avec une IA. Je sais pas si t'avais... J'ai tu suivi, l'avais. je sais plus c'était lequel. Je sais plus, j'ai plus le titre, mais... Il s'était fait beaucoup critiquer là pour le coup. Bah ouais, mais quand t'écoutes le son, je trouve ça dingue. La voix de l'IA, enfin, tu sais pas que c'est une IA, tu Ah, c'est crames pas. impressionnant. Et ça, c'est ouf. Après, il a enregistré ou pas du tout? Pour ça, je sais pas. Pour Ça moi, se je trouve, pense c'est pas. sa Hein. voix, mais la prod est générée IA, peut-être. Je pense pas, parce que même niveau parole, je sais pas si c'est du Gims. Hein. Je sais pas si c'est vraiment de A à Z IA ou pas. Ok, ouais. Mais ouais, t'as ces trucs-là de... Au final, quand tu te rends compte qu'une IA, elle peut faire ça, ouais. Ouh. Au final, la création musicale, même en tant qu'artiste, Ouais. au final, il te reste juste ta plume, ce qui est Et ouais, important c'est quand ça, même, mais ouais, ça peut facilement genre tourner des hits IA parce qu'ils savent ce qui marche, et toi, en tant qu'artiste, c'est plus compliqué, genre. Ouais, non, c'est vrai, très intéressant. Et donc, l'IA, voilà, dans la création, c'est encore très controversé. Par contre, l'IA pour l'accompagnement promotionnel ou dans la communication, par exemple, ça peut être un gain de temps quand même assez phénoménal. Voilà, tu as peut-être un regard un peu plus ouvert sur la question, peut-être. Bah ouais, ça... Après la promo, du coup, comme maintenant, en tant qu'artiste, je suis encore moins... Enfin, je suis plus artiste, j'ai encore moins le nez dedans, donc j'ai pas encore tous les chemins que peut utiliser l'IA pour faire de la promo, quoi, ou comment tu peux utiliser l'IA dans la promo. Mais c'est sûr que ça peut faciliter déjà, juste tu demandes une strate de promotion un peu, ça peut te guider déjà, juste ne serait-ce ça, d'avoir une idée de comment créer ton contenu, tout ça, ça peut déjà être une aide rapide. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que du coup, je t'en avais parlé tout à l'heure, mais j'en parle aussi aux viewers. J'ai développé une intelligence artificielle d'accompagnement promotionnel qui s'appelle Wavy. Et donc du coup, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est une IA qui te permet voilà, de gagner du temps et d'optimiser sa promotion pour améliorer ses résultats en termes de stream, de vente, d'impact aussi sur les réseaux sociaux, d'impact digital. Et donc Wavy, cette intelligence artificielle, elle se base sur un prompt qui a été nourri avec plein d'éléments de l'industrie musicale, de la documentation, etc. Et elle permet aux artistes indépendants de gagner énormément de temps et surtout d'avoir d'excellents conseils et des vraies stratégies ficelées, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour du démarchage de médias, de playlists, de radio, également de la création de visuels promotionnels pour, par exemple, sur des flyers, les distribuer dans la rue. Ça peut également te permettre d'organiser tes concerts, trouver un lieu, une thématique, des happenings, des animations, en fonction de ton budget. Ça budgétise également ta promotion. Tu peux dire à l'IA, Wavy, voilà, j'ai tant de budget, établis-moi une stratégie promotionnelle efficace qui va me permettre d'atteindre un certain seuil de stream. Et donc du coup, elle te compose ça. Elle va également te faire ton planning, donc sous la forme d'un rétro-planning en fait, en fonction de la date de sortie que tu souhaites. Elle va te dire, J- tant de jours, tu fais telle action. Donc elle t'organise comme ça ta promotion musicale. Et elle peut aussi te rédiger des scripts de vidéos à tourner chez toi, avec des conseils de tournage également. Ce qui va te permettre voilà, d'avoir une structure de vidéo orientée et calibrée pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. et avoir une visibilité maximale.
avec plein d'autres conseils. Voilà, j'en oublie sûrement plein. Mais du coup, l'IA, je la trouve très complète. Normalement, ça sort courant septembre. Je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais je vais potentiellement le sortir fin août. Du coup, début septembre, donc là, au moment où le podcast sort, début septembre, l'outil sera disponible. Je vous en parlerai davantage sur la chaîne, évidemment, et sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Passons maintenant à l'évolution du métier d'artiste. Aujourd'hui, un artiste, il doit créer quotidiennement du contenu s'il veut que son morceau sorte de l'ombre. Et ça peut clairement empiéter sur son temps de création, sur son temps musical au studio. Est-ce que tu penses que notre époque est plus saine vis-à-vis de ça? Est-ce qu'un artiste est plus artiste parce que il a un univers, il peut accorder du temps à sa musique, etc. Ou alors la promotion prend trop le dessus? Et donc du coup, c'était mieux avant, en fait, la promotion. En vrai, c'est mitigé dans le sens où je pense que si t'es jeune artiste, la meilleure manière, on va dire, de se faire connaître à l'heure actuelle, c'est TikTok. Et du coup, TikTok, c'est ok, tu vas avoir une vidéo qui perce, mais tu repasses dans le fil d'actualité de quelqu'un d'une semaine après ou un mois après, les gens ils ont oublié qu'ils avaient surkiffé ta première vidéo. Donc tu as ce truc-là où il faut créer quotidiennement, tout le temps, pour pas se faire oublier. Là où un vrai artiste installé, la promo, ça prendra moins de place, je pense, parce qu'il a déjà sa communauté qui a été créée. Et à l'époque, du coup, tu prends les artistes de maintenant, tu vois pas Nino, PLK faire des TikTok tous les jours. C'est sûr. Donc comme ils ont déjà créé leur fanbase, tout ça, c'est bon, mais après, c'est les deux, tu peux prendre du plaisir, enfin ça reste créé, ça reste de l'art. Donc pour moi, ça peut matcher comme il faut, mais il faut se laisser le temps, et souvent quand t'es jeune artiste, t'es pas forcément à 100% dans le métier, donc tu peux quand même faire un peu des deux, genre c'est pas incompatible d'accompagner ton morceau, tu te fais une stratégie de com, tu te fais une petite promotion, mais tu fais quand même un truc pour pousser si c'est vraiment ce que tu veux, bloquer, te créer une communauté, un petit truc. Bah, avec TikTok, en vrai, ça se fait facilement, t'as pas besoin de faire des concepts de fou pour qu'une vidéo marche, donc ça se fait. C'est vrai, c'est un très bon conseil là, que tu viens de donner. C'est de voir la promotion comme un jeu créatif, en fait, au même titre que la musique. Une stimulation voilà, artistique, finalement. Essayer de trouver voilà, comment mettre en valeur sa musique de manière créative, voire même artistique, tout en respectant des certains codes pour avoir le maximum de portée et de visibilité. Donc très bon conseil que tu viens de donner, effectivement. Bah, au moins, tu prends du plaisir. Si jamais de base, tu l'avais pas en vision dans ton scope d'artiste, bah, au moins tu rends ça un peu plus ludique, et puis tu vas voir aussi les progrès facilement, je pense, quand tu commences les premières vidéos où tu galères juste à mettre un sous-titre, à caler tes sous-titres avec tes paroles, et au final, après, à la fin, tu prends du plaisir parce que tu vois que, en plus, plus tu t'améliores, plus ça marche. Donc forcément, t'as ce truc-là aussi de dopamine où ça te fait plaisir de voir que ton travail, il va marcher, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, on va se projeter un peu dans le futur, là. C'est une question un peu plus ouverte. Dans 50 ans, donc c'est-à-dire en 2076, comment imagines-tu la musique? De quelle manière on la consommera? Quel style de musique primera? Et est-ce qu'il y aura toujours des concerts? Wow. On peut reprendre les questions petit à petit. Hein. Je vais commencer par le plus simple. Mais comment t'imagines la musique en 2076? La musique... En fait, tu peux tout imaginer. Si tu veux vraiment partir dans un délire futuriste et tout, limite, ça peut être juste des vibrations, genre plus de son, mais juste des vibrations, là, tu sais, des trucs comme ça. Ça pourrait se faire, parce qu'en vrai, tu peux pas prévoir. Personne n'avait prédit il y a 20 ans qu'on parlerait à une IA, tu vois, et que ce serait une IA qui nous aiderait. Donc, tu peux partir dans ce délire-là. Après, la musique, ça reste du son. Donc, pour moi, si tu prends fondamentalement le truc, la musique, ça restera la même chose. En mode, ça restera du son qui sort de quelque chose. Ok, ouais. Donc, sur ça, pas trop de changements. Après, la manière dont on la consommera... En fait, je vois mal comment tu peux améliorer, genre, par exemple, des plateformes de streaming. En mode, t'as regroupé tous les morceaux possibles à un seul endroit. Et je vois pas comment tu pourrais le
L'améliorer, le concept. le futuriser. C'est vrai, ouais. C'est compliqué. Genre, à part, pareil, tu prends des domotiques, des IA, mais tu lui dis lance-moi tel truc, mais à la rigueur, ça reste une base de données Oui, musicale. voilà, c'est ça, de base. Donc, et une IA, c'est une base de données aussi. Donc, Ouais. ça, pour ça, je vois pas. Et le style musical, en vrai, tu peux te dire, truc électronique, genre là, ce qui est en train de prendre, par exemple, maintenant, c'est t'as la techno rap, truc comme ça, tu vois. Et ça a pris un tournant. Donc, est-ce que tu vas pas, au final, te retrouver, je sais pas, tu vois, avec du techno jazz, des trucs qui, à l'époque, étaient méga populaires Mhm. et qui, maintenant, vont redevenir populaires, tu peux pas savoir, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais, ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau style qu'on n'a jamais entendu, Mm. un peu électronique. C'est vrai que l'électro, la techno, depuis ces dernières années, prend beaucoup plus Ouais. de place que le rap. Enfin, C'est pas en train autant non plus, de, mais ouais, c'est en ça train de se remonter rééquilibre, tu petit à vois. petit, ouais. Le top 50, là, actuellement, reste quand même composé majoritairement de musique de rap. Ouais. Mais ça a tendance, là, depuis ces dernières années, l'électro, la techno de manière générale, prend beaucoup plus d'espace, notamment avec les festivals Ouais. qui, voilà, tous les ans, il y a peut-être même maintenant plus de festivals techno purs, Bah ouais, je me demande. comme les plages électroniques par exemple récemment C'est ça. à Cannes, tu vois, il y avait juste PLK comme artiste rap, je crois. Ouais, t'avais pas beaucoup, en tout cas. S'il y avait pas que PLK, il y Ouais, en et avait sinon, pas énorme. c'était que des DJ techno, quoi. Ouais. T'as Tomorrowland comme festival 100% techno, pour le coup, là, musique électronique. Et t'en as aussi bien d'autres, quoi. En rock, t'as juste le Hellfest, je crois, qui est vraiment connu. Je pense, ouais. T'en as d'autres aussi, mais moins connus quand même. Et après, en rap, t'en as aussi beaucoup, hein, évidemment. Et même maintenant, dans les trucs qui étaient essentiellement rap, genre, je sais pas, Les Ardentes, pour moi, ça a toujours eu une optique très rap. Ouais, Et maintenant, tu retrouves les gros noms tech. c'est vrai. Ouais, maintenant, ils Ils mélangent mixent, avec plusieurs ouais, ils scènes. matchent, ils mixent un peu tout. Et... Ouais, tout à fait, ouais. Et en parlant de festival, on a vu voilà, cette année que malheureusement, il y a eu des événements climatiques qui ont un peu compromis l'organisation de certains festivals, notamment les épisodes de canicule, Mm. les intempéries aussi, inondations, et récemment, il n'y a pas eu de festival à ce moment, hein, mais il y a eu des incendies en Gironde. Et on s'imagine, les incendies, s'il y avait eu un festival d'organiser au même moment, ça aurait été un tout autre scénario, je Ouais. pense. Pour parler de ça, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des concerts ou des festivals en 2076? Ou est-ce que justement cet aspect-là, les concerts seront consommés d'une manière différente, peut-être en réalité virtuelle, pourquoi pas? Oh, ça pourrait, mais je trouverais ça triste, dans le sens où les concerts, tout ça, t'as aussi ce truc de communion, de t'es avec tout le monde, et t'es là pour voir, pour kiffer avec tout le monde, genre. Mm. Et donc du coup, si t'es en mode réalité virtuelle, si c'est pas l'artiste devant toi, genre si c'est un hologramme ou quoi, ou si t'es chez toi solo avec ton casque VR, ça perd de ce truc du but initial du concert en fait, qui est de rassembler toute une communauté, Ouais, toute ta communauté et partager 1h30, 2 heures ensemble. Donc j'espère pas, en soi, ouais, c'est sûr. que ça se fasse comme ça et que ça restera les festivals et les concerts parce que t'as des gens de partout qui viennent Ouais. et t'as juste un truc, c'est tu kiffes sur la musique, donc c'est trop bien. C'est vrai que souvent les festivals sont en période estivale, Ouais. forcément. C'est dans le nom, festival. Donc c'est normal que ce soit l'été. Mais c'est vrai qu'avec les événements climatiques de plus en plus intenses, Après, tu il y a vois, peut-être à ouais. l'avenir, les festivals, les dates vont être décalées plutôt C'est vers ça. le printemps ou alors vers l'automne, tu vois, Après, pourquoi ça pas. sera réadapté, je pense, plus que annulé. Mm. Après, si forcément, au final, tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune période qui est viable pour maintenir un festival, bah, ça va d'abord être annulé et après, ils trouveront des combines, en effet, mais Mm. il y aura toujours les concerts qui seront faisables. Oui, en salle, je pense qu'il n'y aura pas En salle, ce sera de faisable. sujet, quoi. Et voilà. Il y a une question que j'ai oublié de te poser par rapport à l'IA. Elle était un peu plus haut dans mon déroulé, mais on va la poser maintenant. Toi, tu l'utilises comment au quotidien? Dans ton métier, dans ta vie personnelle, pourquoi pas? Vie perso, je m'en sers quand je veux une réponse rapide d'un truc que j'ai la flemme de chercher. Mhm. Ça, c'est rapide. Et sinon, dans mon métier, je m'en sers en appui.
Si j'ai des questions, des trucs comme ça, je vais essayer de demander à l'IA des conseils, des trucs comme ça. Et après, bah, je l'applique dans mon métier, je vois si ça marche, mais toujours garder ce regard critique parce que en fait, c'est jamais fiable à 100% non plus. Surtout que, faut pas perdre de vue que c'est censé être nous les professionnels dans le domaine et pas l'IA, donc faut s'en servir comme outil, comme appui, pour que ça te mette sur une piste et après toi tu creuses la piste de ton côté, mais pas que ça remplace non plus le boulot, quoi. Puis surtout l'utiliser comme un outil d'optimisation qui nous permet de gagner du temps. Moi, c'est principalement comme ça que j'utilise dans mon métier aussi. C'est surtout un outil qui me permet de rendre des tâches chronophages en tâches très rapides à faire, quoi. J'utilise beaucoup pour Excel, par exemple. Il y a certaines fonctionnalités sur Excel où je maîtrise pas trop, qui pourraient me faire gagner du temps, mais je les connais pas, ces fonctionnalités. Ou par exemple, quand je dois copier-coller des colonnes d'un tableau qui est sur une image dans des cellules sur Excel, tu vois. Donc du coup, je mets l'image sur l'IA, je mets mon tableau Excel et je lui dis, insère-moi sur cette image-là les lignes et les colonnes de ce tableau directement dans les cellules de mon tableau Excel. Du coup, il me les fait, ça évite que je les tape à la main, parce que quand tu as une image, tu es obligé de les taper à la main dans tous les cas. Tu peux pas convertir l'image en données chiffrées. Donc j'utilise beaucoup pour des tâches comme ça, même pour de la mise en page aussi Word, par exemple. Ça, c'est très pratique. Et après, pour me faire forcément gagner du temps dans la réflexion aussi, me donner des pistes, là tu l'as évoqué précédemment. J'utilise aussi pour ma liste de courses d'ailleurs. Ah ouais. Ok. Ça, je t'ai vite fait brièvement parler tout à l'heure, mais je lui dis compose-moi 5 recettes protéinées, équilibrées, et fais-moi la liste des ingrédients en me classant les ingrédients par rayon dans un Intermarché. Parce que les Intermarchés sont à peu près tous organisés de la même manière. Et du coup, il me classe tous mes légumes ensemble, mon épicerie, mes trucs, machin. Et je vais chercher après mes articles directement dans mon rayon. Donc j'utilise vraiment comme un gain de temps plutôt qu'autre chose. Après, pour ce qui est des recherches, là, j'ai vu très récemment que sur Google, ils ont intégré Gemini directement. C'est-à-dire que quand tu tapes ta recherche sur Google, il y a automatiquement une requête Gemini qui se lance, entre guillemets, et qui résume un peu les premiers liens du site. Donc c'est une manière, je crois, moins polluante d'utiliser l'IA plutôt que d'aller demander à ChatGPT ou Gemini directement. Ça te fait un résumé juste des premiers liens, des premiers sites de ta recherche. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est bien qu'ils aient mis ça en place. Parce que c'est vrai qu'il y a des débats autour de la pollution, de la consommation d'eau, tout ça. Ouais, mais du coup, indirectement, est-ce que l'intégrer sans avoir à demander à ChatGPT, tout ça, genre en mode tu fais une recherche classique, je sais pas, tu mets Gmail. Enfin, je dis Gmail, mais voilà, tu fais une recherche internet classique et tu as quand même de l'IA qui apparaît. Est-ce qu'au final, tu viens pas plus polluer que si tu fais une recherche internet classique? Je sais pas. La mise à jour s'est faite il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'il y aura le recul prochainement. Mais dans tous les cas, voilà, l'IA, c'est sûr que ça pollue plus. En tout cas, ça consomme beaucoup d'eau. Donc, il faut trouver des solutions alternatives parce que c'est quand même un outil. C'est ça qui fait un peu débat. C'est parce que c'est un outil, certes, qui consomme beaucoup d'eau, mais c'est un outil qui peut améliorer très clairement la vie humaine, qui peut la simplifier, qui peut justement rendre l'humain beaucoup plus productif. Et donc du coup, pourquoi pas, en le rendant plus productif, faire plus d'économie d'eau, tu vois. Si tu mets des choses en place dans ton quotidien grâce à l'IA qui économise l'eau, tu vois, ça peut faire un peu un cercle vertueux qui au final compense les pertes d'eau liées à la génération de requêtes. Bon, c'est des choses à creuser. Je suis pas expert non plus. Et puis c'est récent, donc forcément, et voilà, c'est récent. Ça se creuse et les voitures au début, ça polluait de fou et après tu as des améliorations et trucs comme ça, tu vois. Après ça reste toujours polluant et tu as toujours des sujets. Mais... Déjà, il y a peut-être l'idée de déplacer les serveurs ChatGPT en dehors de la zone la plus chaude des États-Unis parce qu'ils sont quand même à Silicon Valley. S'ils les mettent, je pense, ils les délocalisent un peu plus vers, pourquoi pas l'Alaska ou même au nord des États-Unis, vers le Canada, tu vois, c'est déjà des régions qui sont un peu plus froides. Tu as moins besoin de refroidir les serveurs. Sur ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très malins. Pour finir cette émission, je te propose un petit jeu. Donc, je te l'expose tout de suite. En gros, tu es directeur artistique d'un grand label. Je vais te proposer 3 fiches artistes
3 fiches d'artistes un peu improbables, donc une description d'artistes, quoi, en gros. Mais c'est des artistes qui sont un peu atypiques, tu vas voir, tu vas comprendre. Et tu as 30 secondes un peu de réflexion et de me créer une stratégie promotionnelle qui serait adaptée au profil de l'artiste pour pouvoir le faire percer. Ok. Donc le premier, si tu veux, on peut le faire ensemble, on peut Ouais. réfléchir ensemble, tu vois. Mais en gros, l'idée, c'est de trouver une stratégie qui pourrait très bien fonctionner, que ce soit une stratégie digitale ou une stratégie physique, hein, Ok. pour cet artiste-là. Donc le premier artiste, c'est un grand-père de 78 ans qui fait de la drill et de la trap avec un accordéon et qui veut cibler des collégiens. Et juste là, la le description, elle me fait penser à Pit Bass. Oui, je vois, oui. Sur TikTok, les deux, Ouais. les deux grands-pères qui Les deux font grands-pères. la drill, oui. Je me suis un peu inspiré de ça, je t'avoue. Ouais, du coup, c'est pour ça. Du coup, la stratégie de com, je suis en mode bah, TikTok, pour le coup, les collégiens, je pense que ça match. Mhm. Et créer un peu ce truc de décalé, en fait. Je sais pas si tu. Après, ça dépend quel type de musique il veut faire, mais Mhm. ça reste. Je trouve que tu peux tirer un trait comique sur ça, genre. Ouais. Ou tenir presque. Enfin, en mode. Ouais, je sais pas. Tu joues sur ce truc comique d'un papy sur les réseaux, qui rappe juste en fait, qui fasse la promotion de sa musique sur des réseaux sociaux, déjà c'est lunaire et ça peut marcher. Ouais, c'est vrai, parce que ça crée un décalage. Ça crée ce décalage-là. Ouais. Après, on pourrait aussi créer quelque chose de plus réel, de plus physique, en alliant justement des maisons de retraite, c'est Ok. des papis, tu vois, Ouais. et des collèges, parce que souvent, T'as les visites. voilà, il y a des visites de maisons de retraite, mais pas non plus très fréquemment, tu vois. Ouais. Il y a quelques collèges qui organisent voilà, des visites pour rendre voilà, pour aller un peu s'occuper, passer du bon temps avec les personnes âgées. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus rare et je trouve qu'il y a quand même un petit lien à faire. Pourquoi Ouais, pas c'est vrai. les gens de la maison de retraite qui organisent autour de cet artiste-là un concert pour les collégiens, tu vois, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça peut être drôle. Dans les collèges, je fais une petite tournée des collèges Ouais. avec les maisons de retraite de la région, tu vois. On pourrait organiser un petit truc comme ça, il y a un petit crossover à faire. Donc pourquoi pas. Ok, donc ça c'était la première fiche. Ok. Deuxième fiche. Un duo d'artistes en école de commerce qui font de la pop mélancolique avec des bruits de bar. Genre des verres qui claquent, je sais pas, la bière qui, tu sais, Ok. la pression de la bière qui Ouais. coule. Ils font des prods comme ça et ils essayent de percer. Mais c'est de la pop mélancolique. Pop mélancolique. Donc c'est très Ouais. opposé Très éloigné voilà, de la au soirée. monde du bar. Ouais. Quoi. Et si tu peux jouer dans les bars, mais genre les midis, les trucs chill, tout ça, ça peut le faire. Après, en promo. C'est un peu technique. Hein. Ouais, bah ouais. Ah oui, non, mais je t'ai pas. Ouais, ouais. Là, je te sors un peu ta zone de Là, confort. Hein, c'est un ouais, peu ouais. pour pousser, Dans la forcément. promo. Est-ce qu'il y a peut-être un truc à faire vu qu'ils sont en école de commerce et que là-bas ça boit beaucoup, peut-être format un peu BDE, tu vois Ouais, mais ça reste de la pop mélancolique. ça reste de la pop mélancolique, tout à fait. Donc, je vois pas comment ils peuvent l'intégrer, à part en participant au genre événements, mais pas les soirées, donc les galas, les trucs comme ça, Mhm. dans des soirées plus chill. Après, ils peuvent aussi, toujours sur ce côté création de contenu, faire un peu des espèces de pranks où ils rentrent dans les bars, où ils disent pour casser l'ambiance, tu vois. Ok, ouais. Ils installent leur matériel, guitare, s'ils ont de la guitare, batterie, peu importe, micro. Ils commencent à jouer un truc très calme, très chill, très opposé finalement à l'ambiance. l'esprit bar Ouais. festif. Et au final, ils font une petite transition avec un son plus dansant. Et là, tu vois la réaction des gens dans le bar. Waouh, incroyable ce Ok, son. ouais. Ça peut être pas mal. Ouais. En général, les vidéos un peu réaction, elles fonctionnent bien sur les réseaux sociaux quand Ok, tu vois un ouais. peu les réactions des gens un peu filmées en caméra cachée, tu vois. Ouais. Ça peut être intéressant de faire ça dans le milieu du bar, encore une fois. Et en plus de ça, vu que leurs musiques sont enregistrées avec des bruits de bar, donc Ouais. des verres qui claquent, la tireuse à bière, tout ça,
et ben on peut aussi mettre en scène Des le trucs, personnel du bar, tu vois. en mode à la... Le serveur qui vient faire comme ça et ça actionne, tu vois, le son du morceau. Ouais. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de création de contenu en tout cas à faire, je pense, sur ce duo d'artistes qui n'existe pas. Donc la stratégie ne verra jamais le jour. Voilà. Alors troisième fiche artiste, c'est un artiste métal lyrique. Lyrique, c'est quoi? C'est C'est genre du métal mais écrit de manière poétique, Ok. tu vois, Ouais. avec des belles paroles, des métaphores, etc. machin, mais en mode rock metal. Ouais. Mais qui refuse catégoriquement de montrer son visage et qui n'a que 50 € de budget promo. Il refuse de montrer son visage, Ouais. il a un très petit budget et il fait un style de musique quand même assez particulier, métal lyrique. C'est pas commun. Ouais, c'est pas commun. 50 €. Je pense que c'est la plus dure celle-là. Est-ce que déjà son cagoule, masque, tout ça, c'est compris dans les 50 €? Il l'a déjà ou pas? Oui, il a déjà. Ouais. Ok. Ça m'aide pas. C'est quoi cette question? La question, Ça y est, c'est plus de budget, voilà. Ouah. Non, c'est la plus dure, celle-là, Ouais. je suis d'accord. Ouais, parce que mon niveau en promo, déjà, il se résumait à faire des TikTok. Ah, je te sors de ta zone de Donc, confort, j'avoue. Moi, je pense métal lyrique, il y a un truc à faire autour peut-être de la mythologie, tu vois. Ok. Parce que quand on pense lyrique, on pense peut-être à quelque chose d'assez fantastique, un univers fantastique peut-être. Ouais. Combiné à du métal, on pourrait orienter sa DA sur quelque chose d'assez mythologique, pourquoi pas héroïque. Et j'imagine des vidéos avec des visuels très impressionnants, un peu comme PNL le faisait à l'époque, Ok. avec des beaux paysages, machin, etc. Ouais. Et quand je pense métal lyrique, je sais pas pourquoi, je pense à l'Irlande, un peu, tu vois. Et je me Ouais. suis dit des petites vidéos promotionnelles où on installe vraiment une scène, donc tout ce qu'il faut pour faire un concert de rock metal, quoi, batterie, guitare électrique, basse, etc., etc. Micro, on l'installerait avec une super vue sur les falaises irlandaises, tu vois, et ça ferait un peu une live session à cet endroit-là avec un beau paysage, tu vois, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être bien, mais je crois qu'on dépasse les 50 €. J'avais oublié cette notion. Si tu as 50 € le budget, tu prends juste ton Tu micro. prends le micro, tu mets un fond irlandais sur ta télé, voilà. Voilà. Ah non, Tu fais la après, live tu peux station. quand même aller, si tu habites en Irlande, tu peux Oui, aller... si t'habites en Irlande, c'est bon. Ou alors tu trouves un billet d'avion avec À 50 €. Mais c'est que l'aller. Si tu restes là-bas, Tu restes là-bas. il faut que ça perce. Si ça perce pas, tu peux pas revenir. Tu prends juste ton micro et voilà, avec un beau paysage, un drone. Ah non, ça dépasse le budget, Ouais. le drone. Ah, c'est compliqué. Je pense qu'il va arrêter sa Et carrière. voilà. celui-là. Et nous, on va surtout arrêter le podcast. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. toi Très aussi. bien. Ouais, franchement, très agréable, bonne discussion et tout, c'était cool. Ouais, franchement, j'ai essayé de me creuser un peu la tête sur les sujets. C'est vrai que tu n'as pas d'actualité particulière ni de promotion, donc c'était vraiment Non. une discussion voilà, en tant qu'ami, tout simplement. Tout simplement. Donc c'était vraiment cool, très intéressant. Merci d'avoir accepté en tout cas. J'espère que vous avez passé également un bon moment chez vous. N'hésitez pas à rebondir sur les différents sujets. Je vous ai mis les timecodes à chaque fois dans la description. Donc vous pouvez revenir si un passage vous a intéressé, le réécouter et participer dans l'espace commentaire si vous souhaitez apporter votre petite graine. On sera ravis de lire tout ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous probablement pour les vidéos de présentation de l'outil IA Wavy que j'ai taffé pendant plusieurs mois, donc j'espère que ça vous plaira. Et sinon, on se retrouve pour le vlog concert de PLK, Stade de France, où on retrouvera Antoine également. Donc prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement et à la prochaine sur Furagenti.